Bonjour à tous et bienvenue sur les plaisirs sucrés d'Antoine. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais de nouveau vous proposer une forêt noire, mais elle ne va pas du tout ressembler à la forêt noire en forme de foie de mon précédent tuto pour Halloween. Elle va être de la forme d'une demi-sphère avec un beau glaçage au chocolat noir bien brillant et des feuilles que j'ai dorées avec de la poudre d'or. En ce qui concerne l'intérieur, ça reste une forêt noire classique avec du biscuit au cacao imbibé de sirop à la griotte, une crème légère aromatisée également à la griotte et des cerises entières que j'ai choisies non alcoolisées. Il ne me reste plus qu'à vous montrer comment réaliser cette forêt noire, j'enfile juste mon tablier et c'est parti! Avant de débuter la recette, je vous renvoie vers mon précédent tuto sur le glaçage au chocolat noir car vous allez en avoir besoin pour cette recette, ainsi que sur le tuto pour réaliser les feuilles en chocolat que j'ai tout simplement recouvert de poudre d'or à l'aide d'un pinceau. Je débute ma forêt noire par la réalisation du biscuit au cacao. Vous aurez besoin des ingrédients suivants. 4 œufs, 2 œufs entiers et 2 œufs séparés, 75 g de sucre en poudre, 30 g de cassonade, 25 g de farine et 20 g de poudre de cacao amer. Je fouette dans un premier temps mes 2 œufs entiers avec mes 2 jaunes avec mon sucre pour les faire blanchir. Une fois que mes œufs sont blanchis, je vais fouetter mes blancs d'œufs pour en faire une meringue. Avec la cassonade. Donc j'en ajoute une petite partie au début et je fouette. Lorsque mes blancs sont bien mousseux, je vais les ajouter à ma préparation précédente. Je vais ensuite mélanger ma farine et ma poudre de cacao amer ensemble. J'incorpore ensuite mes poudres à ma préparation. Et je mélange délicatement. Une fois que tout est bien mélangé, je vais venir verser ma préparation sur mon tapis en silicone et l'étaler avec ma palette. Et je vais ensuite cuire mon biscuit pendant 7-8 minutes à 180 degrés. Lorsque mon biscuit au cacao est prêt, après environ 7 minutes de cuisson, je laisse refroidir jusqu'au montage. Je réalise maintenant ma crème légère à la griotte, vous aurez besoin des ingrédients qui suivent. 1 g de vanille en poudre, 30 g de jus de griotte que j'ai récupéré de mes griottes que j'ai égouttées, 23 g de sucre en poudre, 300 g de crème liquide entière et 3 g de gélatine, soit une feuille et demie. Pour commencer, je vais hydrater ma gélatine que j'ai coupée avec des ciseaux en plus petits morceaux pour que ce soit plus pratique dans un grand verre d'eau froide pendant 5 minutes. Après 5 minutes d'hydratation, je vais transférer 3 cuillères à soupe de crème liquide dans un verre et je vais le faire réchauffer au micro-ondes environ 15-20 secondes pour que ma crème soit bien chaude. Une fois que ma crème est bien chaude, je vais y mettre ma gélatine que j'égoutte entre mes doigts. Et je vais transférer ma crème froide dans mon robot que je vais monter en chantilly avec ma vanille et mon sucre en poudre. Donc lorsque ma crème commence à être bien fouettée, je vais remettre le batteur en route et je vais verser ma crème chaude avec ma gélatine en filet sur ma crème.
Je vais terminer par l'ajout de mon sirop de griotte. Donc pareil, tout le temps en fouettant bien. Et je vais attendre que ma crème ait une consistance de chantilly. Lorsque j'ai une belle chantilly bien dense, je vais la transférer dans une poche à douille et la réserver au frigo jusqu'au montage. Au frigo. Une fois que tous mes éléments sont réalisés, à savoir le biscuit au cacao et la crème légère à la griotte, on va pouvoir débuter le montage. Vous aurez besoin de ces derniers ingrédients. Environ 150 g de griotte dénoyautée, je les ai choisis sans alcool, et le sirop qu'il y a avec dans le bocal. Je commence par découper mes disques de biscuits. Donc j'ai un cercle de 16 cm de diamètre et un autre de 12 cm de diamètre. Je vais détailler 2 biscuits à l'intérieur à l'aide de mon couteau. Ensuite, donc je poche ma crème à la griotte. Donc je vais empocher un tiers au fond de mon moule. Donc mon moule, je l'ai posé sur un cercle à tarte pour qu'il puisse tenir droit. Et je vais venir enchâsser des cerises à l'intérieur. Je vais ensuite décoller mon petit biscuit et je l'imbibe avec le sirop qu'il y avait dans mon bocal de griotte. Et je viens le déposer sur mes cerises et ma crème. J'appuie légèrement pour faire remonter la crème. Et je vais continuer à pocher ma crème légère à la griotte. Donc je recommence à faire tout le tour. Et je vais venir aplatir avec le dos d'une cuillère pour essayer d'égaliser la surface. Je dispose une nouvelle couche de cerise. Je prends mon gros biscuit et je l'imbibe comme le petit. Et je viens le déposer par-dessus. J'appuie légèrement pour faire remonter la crème. Et je vais lisser le tout avec ma cuillère. Et je vais placer le tout au congélateur toute la nuit. Après toute une nuit au congélateur, ça va être le moment de glacer la forêt noire. Donc pour ça, je réchauffe tout simplement le glaçage au cacao, au bain-marie ou au micro-ondes et je le laisse redescendre à une température de 37 degrés. Lorsqu'il atteint cette température, je sors la forêt noire du congélateur et j'ai plus qu'à la glacer. Donc je sors mon entremets congelé du congélateur et ce que je vais faire, c'est que je vais le retourner et que je vais venir faire couler de l'eau chaude pendant 3 secondes dessus pour pouvoir le démouler facilement. Donc je vais faire couler de l'eau chaude vite fait. Après les 3 secondes sous le robinet, il y a juste à retourner la sphère et à démouler notre forêt noire. Je replace le tout au congélateur pendant 15 minutes afin que la surface soit bien lisse et bien froide. Mon glaçage est maintenant à 37 degrés. Je vais sortir mon entremets du congélateur et je vais pouvoir tout simplement le glacer. On laisse couler quelques instants. Et ensuite on va pouvoir couper les petites gouttes et le déposer sur notre plat de service.
Je vais maintenant pouvoir décorer ma forêt noire avec les feuilles que j'ai dorées à la poudre d'or. Donc j'ai décidé d'en mettre un peu partout et comme il y a quelques bulles sur mon glaçage, ça va me permettre de les camoufler. Mon tuto forêt noire touche à sa fin, j'espère que cette revisite vous a un peu plus plu que celle en forme de foie que j'ai réalisée pour Halloween, c'est déjà visuellement un peu plus appétissant. En tout cas, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, à partager la vidéo autour de vous et à vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle recette. Ciao!